Michel Michaud, pour ces doubles, triples contradictions. Donc là, on va laisser les personnes interpellées du côté de l'estrade mijoter, puisqu'on a créé quelques frustrations. Donc là, on va ouvrir la possibilité de poser quelques questions. Je vais juste vous demander de vous présenter et de poser des questions d'une manière relativement précise, puisqu'on aura à la fin, tout à fait à la fin, encore une autre séquence de questions. On va vous faire passer des micros. Alors, très bien. Alors, il y a la dame au fond. Oui. Parce que non seulement on boit bien, mais en plus on essaie d'être galant. Donc, je me présente, Dominique Larouille, architecte urbaniste et qui travaille justement à la ville de Paris, mais c'est plutôt en tant que réflexion que j'interviens et que je vais poser ma question. Je suis venue parce que je fais des projets d'espace public en liaison avec les politiques publiques de mobilité. Et je suis un petit peu étonnée que les termes, parce que je crois que ce qui introduit beaucoup de confusion quand nous travaillons avec plusieurs disciplines, c'est de donner... voilà, moi derrière le titre « Changement climatique, mobilité urbaine », l'exemple californien, j'étais très intéressée, pas tant pour alimenter la réflexion qu'on peut avoir sur Paris, mais aussi par rapport à toutes ces métropoles émergentes où il n'y a eu pendant longtemps que des routes qui font que les gens circulent beaucoup en voiture. Enfin, il y a plein d'exemples dans le monde. Et derrière, je suis d'accord, bien sûr, avec le droit à la mobilité pour tous qui entraîne la possibilité d'échanges socio-économiques et positions sociales pour tout un chacun. Mais derrière le terme de mobilité urbaine, on a complètement gommé l'aspect politique de transport public. Donc la question que je pose sur l'exemple, c'est quel lien y a-t-il entre tous ces outils que j'ai notés, parce qu'il se trouve qu'on est amené à intervenir parfois dans des missions à l'étranger. Donc il y a des outils que nous ne pratiquons pas à Paris, notamment cette politique tarifaire sur le stationnement, qui était très intéressant d'entendre. Mais quel lien y a-t-il entre ces objectifs qui ont été fixés par la loi de 2006 sur les véhicules et d'autres modes de mobilité? Parce que M. Michaud le faisait remarquer, ce qui a été vraiment, qui a introduit un nouveau changement dans les mobilités, non seulement des Parisiens, mais aussi maintenant avec la petite couronne, via un espèce de forcing sur le vélo en libre service, et qui n'a pas été effectivement très facile à mettre en œuvre quartier par quartier, parce que les gens ont perdu leur place à 50 cents, comme vous le disiez. Ça quand même, voilà, c'était lié à la fois une politique sur la mobilité des véhicules et en même temps d'autres modes de mobilité. Alors, politique publique ou pas, il est vrai qu'en France, sur les transports publics, on a une politique tarifaire qui est, je ne sais pas si elle est unique en Europe ou dans le monde, j'en sais rien, mais enfin qui pose problème parce que tout le monde voudrait imiter. Déjà avoir la densité du réseau de transport public, bon, ça s'est pas fait en un jour, donc c'est le rapport avec... Enfin voilà, bon, je ne vais pas être trop longue, mais j'aimerais bien que vous donniez quelques clés sur ce lien entre mobilité associée, bon, que vous avez associée à uniquement la voiture particulière, et puis d'autres modes de mobilité qui certainement doivent émerger en Californie comme ailleurs. Merci. Il y avait personne. Là. Je suis désolé de vous contraindre, mais des questions aussi précises que possible. Aussi précises que possible et aussi brèves que possible. Yves Geffrin, ministère de l'écologie. Juste un petit commentaire quand même sur cette affaire du stationnement. Si on a fait du stationnement payant, c'est pour augmenter la rotation des véhicules. Hein. Cette politique a très bien marché. On a eu de plus en plus de voitures et de moins en moins d'habitants. Hein. Le jour où on a changé de politique, on a eu moins de voitures et plus d'habitants. C'était la première fois depuis un siècle que la population augmentait dans Paris. Alors dire que c'est un
un échec total que la population dans Paris ne diminue pas et que les voitures soient stabilisées, et peut-être une analyse un petit peu rapide. Bon, donc ma question maintenant, est la suivante. Vous nous avez parlé d'un véhicule, d'un objectif d'un véhicule à 1 litre pour 15 km à l'horizon 2020. Moi, je me souviens de la Californie des années 90, où on parlait d'ULEV et de ZEV, Ultra Low Emission Véhicules et Zéro Emission Véhicules, dans les années 90, pour dire qu'en 2000-2005, on serait à zéro émission de véhicules. Hein. Et maintenant, vous nous présentez comme un objectif fort pour l'horizon 2020, quelque chose qui existe depuis longtemps en Europe. Alors, je trouve cette régression des objectifs californiens un petit peu difficile à comprendre. Merci. Il y avait, je crois. Bonsoir, François de Cabarrus, je travaille au WWF. Petite question pour vous, en Californie, vous êtes 100% voiture ou quasiment dans les villes. Los Angeles a récemment fixé comme objectif d'être une des villes avec le moins de carbone possible. Je ne sais plus à quel objectif, mais ça veut donc dire un basculement des voitures individuelles et des centaines de milliers, voire des millions de sièges vides qui circulent chaque jour sur vos routes, comme chez nous d'ailleurs, puisqu'on a entre 200 et 300 km de bouchons chaque jour autour de Paris, avec 1,1 personnes transportées par voiture. Comment allez-vous faire pour basculer, ma question est simple, comment allez-vous faire pour basculer du transport individuel vers du transport en commun, et sur quel type de, et quel mode, quel type de transport en commun? Bonjour, Laure Wagner de covoiturage.fr. Je suis venue intéressée par le modèle californien qui a déjà des voies réservées au covoiturage, les carpooling. Bref. J'aimerais savoir si c'est en projet, et nous on aimerait beaucoup y participer, covoiturage.fr, parce qu'on a 400 000 inscrits en France, dont 100 000 en Ile-de-France, et qui nous réclament, pensant que nous on est capable de faire le lobby en national, qui nous réclament des parkings et des voies réservées. Et on est bien normal de leur répondre. Très bien, merci.